Братья, Христос пришед архиерей грядущих благ, больше совершеннейшей скинии, беззаконию сирич, не сия твари крови, возле тельчую, но своей кровью, нити единую во святая вечная, искупление обреки, ащего кровь возле тельчая, и пепел юнчий, кропящий оскверненный освящает плоть в чистоте, коль не паче кровь Христова, и же Духом Святым себе принесе непорочно Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел, же служите нам Богу живу и истину. Братья, прежде пришествия веры под законом, стригом и вехом, затворений, хотящую веру открытися, тем же закон пестун нам быть во Христа, да от веры отправдимся, пришедший же в вере, уже не как пестуном есть мы, сибо вы сынови Божия есте, веруя во Христе Иисусе, елицы бы во Христа креститеся, во Христа облекостися, несть иудей, не елен, несть раб, не свободь, несть мужеский, полный женский, сибо вы едино есте о Христе Иисусе, ащели вы Христовы, оба Авраам и семя есте, и по обетованию наследницы. Lecture de l'Épître du Saint-Apôtre Paul aux Hébreux, frères, le Christ apparu comme grand prêtre des biens à venir, il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait, celui qui n'est pas fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création, et ce n'est pas avec le sang des boucs des jeunes agneaux, mais avec son propre sang qui est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, nous ayant acquis l'éternelle rédemption, si le sang des taureaux et des boucs, si la cendre des génies en effet sanctifie par leur aspersion ceux qui sont souillés et leur procure la pureté de la chair, combien plus le sang du Christ qui, par l'éternel Esprit, s'est lui-même offert à Dieu comme divine victime sans tache, purifiera-t-il notre conscience de ses œuvres de mort pour nous permettre de rendre un culte de Dieu et de vie. Frères, avant que vienne la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en attendant la révélation de la foi. Ainsi, la loi nous a servi de pédagogue pour nous conduire au Christ, afin que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi étant venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue, car vous êtes tous des fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui, dans le Christ, avez été baptisés, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Mais si vous êtes du Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, les héritiers de ce que Dieu a promis. Мир читающему И Духове Твоему, Аллилуйя, аллилуйя, глаз пятый, милости Твоей, Господи, вовек воспою, род и род. Мир всем. И Духове Твоему. Soyons attentifs. En ce temps-là, Jésus prit avec lui ses 12 disciples et se mit à leur dire ce qui devait lui arriver.
Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes et ils le condamneront à mort et le livreront aux païens. Ils vont le bafouer, cracher sur lui, le flageller, le mettre à mort. Et le troisième jour, il ressuscitera. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous voulons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» « Accorde-nous, lui dirent-ils, de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui répondirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je dois boire, vous la boirez, et du baptême dont je vais être baptisé, vous serez vous-même baptisés. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas de l'accorder. Ces places sont déjà réservées. » Les 10 autres qui avaient entendu conçurent de l'indignation à l'égard de Jacques et de Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations leur commandent aux nations en maître et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi vous se fera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous se fera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon d'une multitude pour une multitude de gens. Мняши Иисуса не, моляши Иисуса неки от Моисея, да был я с ним, и вшед в дом Моисея возлежись, и се жена, Бог веде, ниже, бегешница, и увидевши, яко возлежит во храме Фаисееве, принесши алавастр мира, и ставши при ногу его созади, плачущийся, начат умывать и ноги его слезами, и волосы главы своей отираши, и обломызаши ноги его, и мазаши миром. Видев же Фарисей, возвал его, вечек себе глаголя, сей аше бы был пророк, ведал бы кто и какова жена прикасается ему, яко грешница есть. И отвещал Иисус, вече к нему, Симоне, имамки нечто есть вещи, он же вече учителю, хрицы. Иисус же вече 2 должника беса взаимодавцу некоему елик, бе должен 500 динарий, другие же 50, неимущим же им воздати, обима отда, которую во его хрцы паче возлюбит его, отвещав же Симон вече, мню, яко ему же и вяще отда, он же вече ему право судил иси, и обращался к жене Симонови вече, видишь ли сию жену, в ней дох в дом твой, воды на нозе мои не даде, сия же слезами облеми нозе, и волосы главы своей отхре, лобзаниями не даде, сия же отнели же в недох, не переста облобызающими нозе, маслом главы моей не помазал, сия же миром помазал нозе, его же ради глаголю ти отпущаются грехи мнози, яко возлюби много, а ему же мало, оставляется меньше любит. Рече же ей, отпущаются тебе грехи, и на чаше возлежащий с ним оглаголоти в себе, кто сей есть,
и же и грехи отпущает, и же к жене вера твоя спасла тя, иди в мир. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je voudrais faire comme d'habitude quelques remarques. Donc je ne vais pas tcherno, seulement pour souligner quelques points et compléter peut-être de notre point de vue quelques particularités qui peuvent nous enrichir peut-être et qui compléteront les autres propovedi, les autres homélies que vous pourrez trouver de ci, de là. D'abord, je voudrais faire une petite parenthèse, je vais en faire quelques-unes. À propos, je voulais faire déjà dimanche dernier, à propos des couleurs liturgiques. Certains se posent peut-être la question, mais comment on est en carême, tout est sombre, violet, les ornements sont violets, et puis les prêtres, pendant la liturgie, sont en blanc, en doré. Le dimanche d'avant, il y en avait en bleu, parce que c'était une fête de la Mère de Dieu. Alors pourquoi ça? Bien parce que lors des fêtes de la Mère de Dieu, évidemment, la couleur de la Vierge Marie, c'est le bleu. Mais nous sommes en temps de carême. Et pourquoi le dimanche, nous ne célébrons pas en violet, en jaune? Parce que Vaskricienne, c'est la résurrection, comme son nom l'indique. Comme en russe, le nom de ce jour l'indique si bien, Vaskricienne, c'est le jour de la résurrection. Et on ne peut pas célébrer la résurrection du Christ en étant triste. Et donc, chaque fois qu'on célèbre la liturgie, on célèbre la résurrection, on célèbre la Pâque, la résurrection du Christ sur l'autel. C'est pour ça que pendant toute la semaine de carême, les ornements sont violets parce qu'on ne célèbre pas de liturgie pendant la semaine de carême. C'est pour ça que pendant les semaines de carême, s'il y a des liturgies, ce sont des prejdiosveshim, ce sont des pré-sanctifiés. Ils sont sanctifiés le dimanche. Et pendant la semaine, il n'y a pas de sanctification, il n'y a pas de liturgie. Voilà une petite précision que je voulais faire. Alors je voudrais apporter une précision à propos d'explications, de remarquables, de très belles explications, compléter des explications que André nous a faites lors de ces derniers sermons. Et puis à propos de l'apôtre qui tombe bien, l'apôtre nous parle, l'apôtre Paul nous parle encore à nouveau de la loi et de la foi. Il faut dépasser la loi, nous dit Paul. Paul nous dit qu'il faut dépasser la loi, s'affranchir de la loi. Mais il faut la dépasser, mais il ne faut pas s'en passer. S'affranchir de la loi, ça ne veut pas dire se passer de la loi. S'affranchir des règles de l'Église, s'affranchir de la loi, ça ne veut pas dire se passer des règles de l'Église, de ses prescriptions, de ses dogmes, etc. Ça signifie s'affranchir de tout ça, ça signifie ne pas en rester prisonnier. Ne pas en rester prisonnier. Si les règles de l'Église, qui sont là pour nous aider, deviennent pour nous une prison, à ce moment-là, elles ont raté leur but. Elles ont raté leur fonction. La loi est une aide. La loi, c'est une aide pour s'élever. Comme on en parlait il y a pas longtemps dans ce dernier texte à propos de l'échelle de Saint Jean Climac. Saint Jean Climac est ainsi appelé parce que, à cause de son traité de l'échelle qui monte au paradis et qui aide l'homme, barreau après barreau, à s'élever. À s'élever. La loi est là pour nous aider à nous élever de la terre jusqu'au ciel. Et ce n'est pas pour... Donc la loi, elle n'est pas là pour être une prison et pour recréer, pour que nous recréions des nouveaux pharisianismes. Le pharisianisme, c'est ça. C'est la loi qui est une prison. Et on s'arrête là. C'est-à-dire se tenir à la loi, comme on appelle ça aussi le fondamentalisme, strictement à la loi, sans en chercher, sans en trouver l'esprit qui la vivifie. Et c'est ça que nous dit
Saint Paul. La loi, c'est une béquille qui peut nous aider à avancer. Alors pour un petit peu expliquer cela, j'ai été tombé sur des propos du saint métropolite Saint Antoine de Souroges, dont je vous invite à écouter et à lire les enseignements. Saint Antoine de Souroges, qui est un contemporain, pratiquement. Et Antoine de Souroges, le métropolite Antoine de Souroges, faisait le constat que l'homme, finalement, passe sa vie, non pas à agir, mais à réagir. L'homme est passif et il ne fait que réagir aux sollicitations qu'on lui propose. Si on regarde bien les choses, pour la plupart, une personne ne vit pas, la plupart des gens, elle ne vit pas par elle-même, sous-entendu, mais elle réagit à ce qui se passe. Autrement dit, elle vit une sorte de vie réfléchie comme un reflet de quelque chose d'autre, mais pas sa propre vie. Et quelque chose se produit, j'y réponds. Ça se produit, j'y réponds. Notre vie est une réaction, simplement. Et c'est ainsi que nous pensons vivre, mais en fait, nous réagissons simplement, dit-il. Presque toute notre vie se passe au niveau des réactions. Métropolite Antoine de Souroges. Et ceci est peut-être éclairant. Ceci jette un éclairage significatif. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'en fait, nous sommes faibles. Nous sommes très faibles tous. Et qu'il faut être spirituellement puissant et aguerri pour ne pas être le jouet des actions et réactions. Pour se défaire du cycle des actions et réactions, il faut être spirituellement puissant, fort et aguerri. Or, le monde dans lequel nous vivons multiplie à dessein, multiplie les sollicitations. Il suscite toujours notre réaction, partout, à tous les niveaux. Regardez, ne serait-ce que le développement des images sur lequel s'appuie le principe de la publicité, du commerce. On a partout emprunté une voie, emprunté une roue et compté le nombre de publicités qu'on vous montre de façon savante, de façon calculée, pour que ça n'échappe pas à votre œil. Nous sommes en permanence sollicités visuellement, auditivement. Nous sommes tout le temps sollicités. Nous sommes sous pression, sous sollicitation constante. Et nous sommes faibles. Et nous cédons à ces sollicitations. Nous y cédons malheureusement parce que nous sommes faibles. Et nous reconnaissons que nous sommes faibles. Alors, si nous ne sommes pas encore, tant que, gardons l'espoir, tant que nous ne sommes pas encore spirituellement forts et aguerris, nous pouvons quand même faire quelque chose. Nous pouvons choisir à quelle sollicitation nous voulons bien nous soumettre, puisque nous ne parvenons pas à résister. Eh bien, l'Église est là pour ça. L'Église est là pour ça, avec ses règles, avec ses dogmes, avec ses prières. Soumettons-nous aux propositions de l'Église. L'Église est là pour nous aider à nous élever, à nous accompagner dans la bonne direction. C'est pour cela qu'il faut, même si ça ne nous apparaît pas évident au début, nous plonger, accepter la sollicitation de l'Église, la proposition de l'Église, accepter la proposition et rentrer dans la prière, rentrer dans les lectures, rentrer dans les offices, mais accepter ça, sachant que nous sommes faibles, parce que c'est à quelque chose de bon que nous allons réagir, et pas à quelque chose de mauvais, tant que nous ne sommes pas actifs et maîtres de notre destin. Donc les règles de l'Église sont là pour ça, et pour capter positivement, dans le bon sens, notre passivité réactive, comme disait le métropolite Antoine. Pardon. Et aussi, pour confirmer cela, n'oubliez pas, réfléchissez, souvenez-vous, le Christ lui-même et la Mère de Dieu se sont toujours soumis à la loi. Le Christ lui-même qui n'a besoin d'aucune règle, aucune loi, qui est au-dessus de tout puissant, lui-même a accepté, toujours, il nous a toujours engagés et a donné l'exemple, accepté de passer par les règles. Il s'est fait baptiser par Jean. Il allait dans les synagogues, il a respecté les rituels, il a respecté les carêmes, il a respecté toutes les règles de l'Église lui-même, le Tout-Puissant. Sa mère, la Mère de Dieu aussi, sa divine Mère, également a respecté, en nous donnant les règles. Alors, encore une fois, il nous a tout en nous disant, comme l'apôtre Paul le répète,
de ne pas nous y laisser enfermer, de toujours s'en servir pour nous élever, chercher le sens, toujours à exercer son discernement. Pour le discernement, je voudrais encore revenir, compléter ce que nous disions, apporter un éclairage supplémentaire à propos des jeux. Dernièrement, on a parlé des jeux. Est-ce que les jeux sont interdits, les jeux de hasard en particulier, ou pas? Alors, je voudrais quand même, c'est vrai, c'est la façon dont nous nous servons des jeux qui peut être bonne ou mauvaise, qui peut nous entraîner à notre perdition, ou alors être au contraire une sollicitation positive pour nous-mêmes, au sein de notre entourage ou dans nos familles. Alors il y a un élément aussi qui intervient dans les jeux, notamment dans les jeux de hasard, et c'est l'intervention de la divine providence, c'est le tirage au sort. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, le mauvais exemple, c'est le tirage au sort qui va nous permettre de gagner le gros lot. L'Église ne recommande pas de jouer au jeu de hasard pour soi-même, comme nous l'avons expliqué déjà. Mais souvenons-nous que les apôtres eux-mêmes se servaient du tirage au sort comme aide à la décision. Oui, on peut se servir du tirage au sort positivement dans la perspective chrétienne comme aide à la décision. Mais ce n'est pas n'importe comment. C'est absolument pas n'importe comment. C'est toujours, après avoir préalablement et de façon incontournable invoqué le Saint-Esprit, prier et s'être mis sous la présence et sous la protection du Saint-Esprit, à la disposition du Saint-Esprit. Lorsque les apôtres tiraient au sort, par exemple, pour choisir celui qui succéderait à celui qui vient de disparaître, voilà un exemple, mais il y en a d'autres. Ils ne le faisaient pas sans avoir préalablement prié et invoqué le Saint-Esprit pour que leur décision soit celle du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas n'importe quel tirage au sort. Ce n'est pas n'importe comment qu'on le fait. Et cette différence-là est essentielle. Alors à propos encore une petite précision sur les jeux, à propos des références à certains symboles, à propos des jeux de cartes, on a vu certaines choses qui ont été publiées, qui ont été dites, mais il ne faut pas se tromper, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, et ce n'est pas le mauvais usage de certains symboles par certains qui doivent nous les faire rejeter. Il faut toujours se garder de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Alors on a parlé des bois des jeux de cartes. Vous savez, cœur, pique, carreau, trèfle. Et en fait, de façon plus intéressante et plus instructive, l'ancien jeu sont mieux exprimés dans leur valeur intéressante par l'ancien jeu, qui était la coupe, l'épée, le bâton, qui font référence à une tradition, et qui sont riches d'enseignements. De la même façon, je voudrais vous dire, ce n'est pas parce que certains font un usage abominable de certains symboles qu'il faut jeter ces symboles et s'en passer. Ce n'est pas parce que certains, peut-être, quelque part, ont utilisé les symboles des jeux de cartes dans des conditions abjectes qu'il faut écarter tout ça, le mettre à la poubelle, le détruire et ne plus s'en servir. C'est comme le swastika. Je sais que ça va questionner ce que je vais dire. Le swastika, vous savez, la croix gammée qu'utilisait le régime nazi et qui aujourd'hui, malheureusement, ne revient que trop à la surface. Le swastika en lui-même, c'est un symbole du Christ. C'est un symbole du Christ. Et que l'on retrouve beaucoup dans les cathédrales, qui était beaucoup utilisé par les bâtisseurs des cathédrales. C'est une forme de croix. Le swastika, c'est la croix qui met l'accent sur le pôle. C'est comme une roue qui tourne et elle manifeste le pôle, le Christ comme axe du monde, au centre du monde. C'est ça que signifie cette croix particulière et qui est à l'origine un symbole du Christ. C'est comme la croix. Aujourd'hui, on voit hélas, on le voit, ne le regardez pas, mais hélas, on nous le montre que trop, on veut nous le montrer. Ça entre dans la politique, la stratégie qu'on a déjà évoquée, mais sur laquelle je ne veux pas revenir aujourd'hui. Là, simplement la croix du Christ, qui est utilisée par des sectes sataniques, ou satanistes. Alors, parce que les satanistes l'utilisent, on ne va plus l'utiliser, on va la jeter, notre croix, notre sainte croix.
Non. Alors, ayez du discernement. Ne vous laissez pas enfermer par des terroristes de l'esprit qui veulent vous embrouiller et vous faire perdre de vue les richesses de votre patrimoine et de votre tradition. Alors, il est temps de parler un petit peu de la fête qui nous rassemble aujourd'hui, c'est Marie l'Égyptienne. Nous célébrons aujourd'hui Marie l'Égyptienne. Marie l'Égyptienne qui nous est chère. Et peut-être aussi, là aussi avec elle, il faut prendre garde de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce que elle est connue pour, et elle est un petit peu l'image de certains excès, qui sont les excès de chair, les excès du plaisir de la chair. Et ce n'est pas à cause de cela qu'il faut rejeter toute chair. Et il faut raison garder. Et respecter la création. Et respecter la création. Il faut remettre les choses à leur place. Et bien expliquer de quoi il en est, je fais cette parenthèse encore, aux enfants. Aujourd'hui, nos enfants sont en grand danger, en grand risque, parce qu'ils sont exposés à des outils de connaissance qui sont formidables, des outils d'acquisition de connaissances qui sont formidables. Le développement des moyens numériques nous permet d'aller encore plus vite et d'acquérir plus de connaissances que les livres. Bon. Mais aujourd'hui, ils sont très exposés à beaucoup de choses. Faut-il le cacher et s'enfermer? C'est une question très difficile. Il faut avoir beaucoup de discernement, de précaution et savoir leur expliquer positivement, resituer les choses positivement. Ah, c'est l'occasion de rappeler les vraies valeurs. Il faut prendre la patience, avec amour et attention, d'expliquer. Ce qui nous est proposé, c'est une occasion de plus, d'expliquer encore plus, expliquer. Il faut toujours expliquer, tout expliquer. Qu'a fait le Christ pendant toute la durée de sa vie terrestre? Il a expliqué, il a enseigné. Toute sa vie d'adulte, sa vie manifestée, il a enseigné, il a expliqué. Alors Marie l'Égyptienne, par ses excès, on nous la présente comme c'est la question des passions. Il faut lutter contre les passions. Alors qu'est-ce que c'est que les passions? Il faut un petit peu discerner, il faut peut-être prendre le temps de regarder ce qui se cache derrière ce terme-là. Dans les passions, il y a deux choses. Il y a un caractère d'intensité et il y a un caractère de possession. Je dirais que le pluriel a un caractère de possession. Et les deux sont très liés, en particulier dans le personnage de Marie l'Égyptienne. Être possédé par une addiction, c'est être dépendant, c'est ne plus s'appartenir, mais c'est être totalement dépendant, presque contre sa volonté, attaché à quelque chose. Jusque même à en souffrir, d'où le verbe passion, du latin patir. Patir, c'est la souffrance. Jusqu'au point d'en ressentir et d'en éprouver une souffrance. Ça, c'est les passions. Maintenant, chez Marie-Madeleine, il y a autre chose. Il y a la passion. Et on voit chez Marie-Madeleine cette double action des passions et de la passion. C'est-à-dire que dans sa première vie, elle s'est jetée passionnément dans sa vie de passion, au pluriel, si on peut dire. Et lorsqu'elle a reconnu, lorsqu'elle a été touchée par la grâce, lorsque le ciel s'est ouvert pour elle, et qu'elle a compris, elle s'est jetée passionnément dans sa relation avec le Christ, en abandonnant ses passions. Et c'est cette intensité, ce que représente Marie-Madeleine. Ce n'est pas tellement certaines passions, les passions de la chair, la fornication, la luxure, etc., les passions de la chair, et qu'il faudrait totalement rejeter. Et attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain et rejeter tout ce qui est du ressort de la chair. Non, c'est pas ça. Et là, on serait entraîné à la faute. Ce qui est intéressant chez Marie-Madeleine, c'est la passion qu'elle a mis dans ses addictions, comme après son retournement, comme après la révélation qui a été faite, sa passion dans la relation avec le Christ.
Il y a un côté inconditionnel. Et ça ressemble tout à fait à l'engagement monastique. L'engagement monastique ressemble à cet engagement de Marie-Madeleine, c'est-à-dire que le moine qui se retire du monde de façon inconditionnelle choisit de se livrer avec passion dans cette quête du royaume céleste, dans cette relation avec le Christ, de façon passionnelle et inconditionnelle, de façon passionnée. C'est un peu, la figure de Marie-Madeleine correspond un petit peu à celle des moines qui se retirent du désert. Pourquoi ils se retirent du monde pour aller au désert? Pourquoi est-ce qu'on dit il y a cette institution, cette habitude et cette expression qui est restée, se retirer au désert, c'est-à-dire s'éloigner du monde, s'éloigner des passions, là où est le monde, s'éloigner des passions, c'est s'éloigner des causes de dissipation de l'attention, pour pouvoir se consacrer totalement et passionnément à sa relation avec le Christ et à sa quête spirituelle. Je voudrais relever encore un petit point de cet évangile. Il y a tellement de choses intéressantes et passionnantes qui ont été dites. Je voudrais relever le rapport que l'évangile nous propose entre ce flacon de parfum de nard, de parfum précieux qu'apporte la pécheresse et qui est le mec plus ultra, le plus intense du raffinement de la matérialité, pourrait-on exprimer cela comme ça. Et à côté, ce qui correspond à la réalité et ce qui est le vrai parfum, ce sont ces larmes. Il y a un parallèle qui nous est proposé entre le parfum qu'elle apporte, qui est du monde, et ces larmes, qui sont le vrai parfum, le parfum de la vérité. Et le Christ ajoute et explique: tu n'as point envoyé Jésus sur la terre. Il explique à Simon: c'est pourquoi je te le dis, Simon. Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alors là, les traductions ne sont pas toutes d'accord sur la conjonction « car elle a beaucoup aimé ». Ses nombreux péchés sont pardonnés, et elle a beaucoup aimé. Et si ces nombreux péchés sont pardonnés, c'est pour qu'elle aime, et elle aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on lui a pardonné ses péchés. Et là, il y a une grande leçon, je fais encore une dernière parenthèse, que nous enseigne le Christ. Pour pouvoir être aimés, pour que nos enfants aiment ce qui est aimable, il faut leur pardonner. Il faut savoir, à l'image du Christ, être miséricordieux, ne pas châtier et punir. Le Christ a-t-il puni cette pécheresse qui a derrière elle une montagne de péchés? Nombreux sont ses péchés. Non. Miséricordieux, il a pardonné. Et devant ce pardon, sous l'effet de ce pardon, elle a beaucoup aimé. Elle n'est plus que pleine d'amour. Et c'est l'amour qui compte. Si nous souhaitons que nos enfants s'épanouissent dans l'amour, dans la vérité, le cœur de la vie, dans l'amour et la joie, eh bien, il faut être, à l'image du Christ, miséricordieux, savoir pardonner avec l'amour, pour que l'amour règne. Alors, vos péchés. Et à propos aujourd'hui, Marie l'Égyptienne, on peut faire allusion à certains de ces péchés qui sont de plus en plus répandus aujourd'hui, qui sont de plus en plus proposés, qui sont si facilement accessibles. Ces péchés, peu importe, on s'en fiche. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est d'aimer. Ce qui est important, c'est d'aimer. Être capable d'aimer. Et être capable, lorsque la porte du ciel s'entrouvre, lorsque nous arrivons à la forcer,
tellement nous nous sentons prisonniers et serrés dans nos addictions et qu'elles finissent par éclater. À ce moment-là, être capable de nous livrer totalement à l'amour du Christ, à l'amour des uns des autres. L'important, c'est d'aimer. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez et aimez-vous les uns les autres.